As-tu déjà ressenti que quelqu'un qui te valorisait auparavant te prenait désormais pour acquis, que tes efforts passaient inaperçus, que ta présence avait cessé d'être importante et que, sans t'en rendre compte, tu t'étais transformé en une ombre dans la vie de cette personne? Comment en arrive-t-on là? Est-ce ta faute, un manque d'amour ou simplement une habitude? Le problème avec le désintérêt, c'est qu'il ne se manifeste jamais d'un coup. Au début, tout semble normal. Tu continues à donner, tu continues à être là, tu continues à montrer ton amour, ton attention, ton engagement. Mais peu à peu, tu remarques le changement. Des réponses plus froides, moins d'intérêt, moins d'efforts, et pire, tu t'accroches encore plus, croyant que si tu donnes un peu plus, si tu es plus patient, si tu comprends ses raisons, la situation changera. C'est ici que beaucoup se trompent. Nous croyons que lorsque quelqu'un cesse de nous valoriser, il faut faire davantage pour récupérer son attention. Mais la solution n'est jamais de donner plus, mais de faire quelque chose de complètement différent. Carl Jung disait que ce que l'on résiste persiste. Tant que tu continues à lutter pour récupérer l'attention de quelqu'un qui ne la donne plus naturellement, ce que tu obtiendras, c'est de t'épuiser. Parce que quand quelqu'un cesse de te valoriser, c'est qu'il pense que tu seras toujours là, peu importe comment il te traite. Mais que se passerait-il si, au lieu de continuer à essayer, tu faisais quelque chose d'inattendu? Que se passerait-il si, au lieu de supplier son attention, tu faisais l'inverse? Ce truc ne concerne pas la manipulation, mais la récupération du contrôle sur toi-même. Il s'agit de changer la dynamique, de briser le cycle de la dépendance émotionnelle et de faire en sorte que cette personne s'arrête et se rende compte de quelque chose de fondamental. Rolando l'explique clairement. Lorsque quelqu'un sent qu'il n'a plus besoin de faire d'efforts pour t'avoir dans sa vie, la valeur que tu lui donnes diminue. Mais quand tu cesses d'être disponible, quand tu priorises ta paix, quand tu deviens quelqu'un qui n'attend pas, tout change. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Maintenant, poursuivons avec la partie suivante où nous explorerons ce sujet plus en profondeur, avec les idées de Rolando et de grands psychologues comme Freud et Carl Jung. Ne le manquez pas. Le désintérêt n'arrive jamais de nulle part. C'est un processus qui, souvent, se déroule en silence. Un jour, tout semble normal, et le lendemain, tu sens que l'autre personne ne te regarde plus de la même manière, ne te répond plus avec la même émotion, ne te choisit plus comme avant. Mais pourquoi cela se produit-il? Rolando explique que lorsqu'une personne pense que son amour est garanti, elle cesse de faire des efforts. C'est quelque chose de naturel dans la psychologie humaine. Ce que l'on sait toujours disponible, on le prend pour acquis. Carl Jung disait que rien ne te lie plus à quelqu'un que la possibilité de le perdre. Et voici la question clé. Pourquoi continues-tu à être disponible pour quelqu'un qui ne te valorise pas? Le problème n'est pas que l'autre personne ait changé, mais que petit à petit, tu t'es adapté à recevoir moins, à justifier, à attendre, à te contenter. Mais l'amour ne devrait pas être perçu comme une bataille pour l'attention de quelqu'un d'autre. Freud parlait du principe de plaisir et de réalité. Notre esprit nous fait croire que si nous insistons suffisamment, si nous montrons à quel point on tient à l'autre, cette personne réagira. Mais dans la réalité, plus tu donnes sans réciprocité, moins tu as de valeur. Rolando l'explique avec une métaphore. L'eau n'a pas de prix tant qu'il n'y a pas de pénurie, l'air n'est pas valorisé tant qu'il manque, mais l'amour n'est apprécié que lorsque la présence devient absence. Alors, que se passe-t-il quand, au lieu de demander de l'attention, tu choisis de faire quelque chose de différent? C'est là que le plus puissant des trucs entre en jeu, disparaître. Il ne s'agit pas de jeu ou de manipulation, mais de récupérer ta dignité. Quand quelqu'un cesse de te valoriser, la meilleure réponse n'est pas de donner plus, mais de retirer ce que tu donnais. Carl Rogers, l'un des plus grands représentants de la psychologie humaniste, disait que le respect de soi est le premier pas pour être respecté par les autres. Si l'autre personne s'est habituée à recevoir ton amour sans effort, brise cette dynamique. Fais-le sans colère, sans confrontation, mais simplement en cessant d'être disponible. Rolando résume cela ainsi. Quand tu t'en vas en silence, l'autre personne fait face à sa plus grande peur, la possibilité que tu ne sois plus là. Et là, il se passe quelque chose de surprenant.
Soit cette personne réagit et commence à te valoriser, soit son désintérêt se confirme et tu te rends compte que tu n'aurais jamais dû être là en premier lieu. Parce que l'amour qui doit être forcé n'est pas de l'amour. L'amour véritable est simple. Si quelqu'un t'aime, il te le montre. Si quelqu'un te valorise, il prend soin de toi. Si quelqu'un a peur de te perdre, il fait tout pour t'éviter de partir. Mais dis-moi, combien de temps vas-tu encore justifier l'indifférence? Si tu ressens que cette vérité résonne en toi, je veux que tu écrives dans les commentaires. Mon amour-propre n'est pas à vendre. Parce que l'amour n'est pas une lutte, c'est un choix. Et si aujourd'hui tu choisis de te choisir toi-même, tu verras comment tout change. As-tu déjà ressenti que quelqu'un qui te valorisait auparavant, maintenant te prend pour acquis, que tes efforts passent inaperçus, que ta présence ne compte plus, et que, sans t'en rendre compte, tu es devenu une ombre dans la vie de cette personne? Comment en arrive-t-on à ce point? Est-ce ta faute? Est-ce un manque d'amour? Ou simplement de la routine? Le problème avec le manque d'intérêt, c'est que ça ne se produit jamais d'un coup. Au début, tout semble normal. Tu continues à donner, tu continues d'être là, à montrer ton amour, ton attention, ton engagement. Mais petit à petit, tu remarques le changement. Des réponses plus froides, moins d'intérêt, moins d'efforts. Et le pire de tout, tu t'accroches encore plus, croyant que si tu donnes un peu plus, si tu es plus patient, si tu comprends ses raisons, la situation changera. C'est ici que beaucoup se trompent. On croit que lorsque quelqu'un cesse de nous valoriser, on doit en faire plus pour récupérer son attention. Mais la solution n'est jamais de donner plus, mais de faire quelque chose de complètement différent. Carl Jung disait que ce que tu résistes persiste. Tant que tu luttes pour récupérer l'attention de quelqu'un qui ne l'offre plus naturellement, ce que tu réussiras à faire, c'est t'épuiser. Parce que lorsque quelqu'un cesse de te valoriser, c'est qu'il pense que tu seras toujours là, peu importe comment il te traite. Mais que se passerait-il si, au lieu de continuer à essayer, tu faisais quelque chose d'inattendu? Que se passerait-il si, au lieu de supplier son attention, tu faisais le contraire? Ce truc ne concerne pas la manipulation, mais la récupération de ton propre contrôle. Il s'agit de changer la dynamique, de rompre le cycle de dépendance émotionnelle et de faire en sorte que cette personne s'arrête et prenne conscience de quelque chose d'essentiel. Elle pourrait te perdre. Rolando l'explique clairement. Quand quelqu'un se rend compte qu'il n'est plus nécessaire de faire des efforts pour t'avoir dans sa vie, la valeur que tu as pour lui diminue. Mais quand tu cesses d'être disponible, quand tu priorises ta paix, quand tu deviens quelqu'un qui n'attend pas, tout change. Passons maintenant à la suite, où nous explorerons ce sujet plus en profondeur, avec les idées de Rolando et de grands psychologues comme Carl Jung et Freud. Ne le manquez pas. Le désintérêt n'arrive jamais de nulle part. C'est un processus qui bien souvent se passe en silence. Un jour, tout semble normal, et le lendemain, tu sens que l'autre personne ne te regarde plus de la même manière, ne te répond plus avec la même émotion, ne te choisit plus comme avant. Mais pourquoi cela se produit-il? Rolando explique que lorsque quelqu'un sent qu'il a ton amour garanti, il cesse de faire des efforts. C'est quelque chose de naturel dans la psychologie humaine. Ce que nous savons être toujours là, on le prend pour acquis. Carl Jung disait que rien ne nous lie plus à quelqu'un que la possibilité de le perdre. Et voici la question clé. Pourquoi es-tu toujours disponible pour quelqu'un qui ne te valorise pas? Le problème n'est pas que l'autre personne ait changé. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure, tu t'es adapté à recevoir moins, à justifier, à attendre, à te contenter. Mais l'amour ne devrait pas être une bataille pour l'attention de quelqu'un d'autre. Freud parlait du principe de plaisir et de réalité. Notre esprit nous fait croire que si on insiste suffisamment, si on montre combien cela nous importe, l'autre personne agira. Mais en réalité, plus tu donnes sans réciprocité, moins tu as de valeur. Rolando l'explique avec une métaphore. L'eau n'a pas de prix jusqu'à ce qu'il y ait une pénurie. L'air ne se valorise que lorsqu'il manque. Mais l'amour, on ne l'apprécie que lorsque la présence devient absence. Alors, que se passe-t-il? Lorsque, au lieu de demander de l'attention, tu décides de faire quelque chose de différent? C'est là qu'entre en jeu le truc le plus puissant que tu puisses appliquer. Disparaître. Il ne s'agit ni de jeu, ni de manipulation. Il s'agit de récupérer ta dignité.
Quand quelqu'un cesse de te valoriser, la meilleure réponse n'est pas de donner plus, mais de retirer ce que tu donnais. Carl Rogers, l'un des plus grands représentants de la psychologie humaniste, disait « Le respect de soi est le premier pas pour être respecté des autres. » Si l'autre personne s'est habituée à recevoir ton amour sans effort, brise cette dynamique. Fais-le, sans colère, sans confrontation, simplement, laisse de ne plus être disponible. Rolando le résume ainsi. Quand tu t'en vas en silence, l'autre personne se confronte à sa plus grande peur, la possibilité que tu ne sois plus là. Et là, quelque chose de surprenant se produit. Soit cette personne réagit et commence à te valoriser, soit son désintérêt se confirme et tu te rends compte que tu n'aurais jamais dû être là en premier lieu, car l'amour qui doit être forcé n'est pas de l'amour. L'amour véritable est simple. Si quelqu'un t'aime, il le montre. Si quelqu'un te valorise, il prend soin de toi. Si quelqu'un a peur de te perdre, il fait tout pour t'éviter. Mais dis-moi, combien de temps vas-tu encore justifier l'indifférence? Si tu ressens que cette vérité résonne en toi, je veux que tu écrives dans les commentaires « Mon amour-propre n'est pas en vente, car l'amour n'est pas une lutte, c'est un choix. » Et si aujourd'hui tu choisis de t'aimer toi-même, tu verras comment tout change. Rolando explique que lorsque quelqu'un cesse de te valoriser, la pire chose à faire est de montrer plus d'intérêt. Cela ne fait que renforcer la dynamique selon laquelle tu n'as pas besoin d'être apprécié, car tu seras là, peu importe comment on te traite. Alors, que dois-tu faire? La réponse est simple, changer d'énergie. Freud parlait du principe d'inversion émotionnelle. Lorsque tu te retires, l'autre commence à ressentir le vide de ton absence, et là, quelque chose d'intéressant se produit. Si tu comptais vraiment pour lui, il essaiera de te récupérer. Sinon, son indifférence se confirmera. Dans les deux cas, tu gagnes. S'il revient, ce sera avec plus de conscience de ta valeur. Et s'il ne revient pas, tu t'épargnerais des mois ou des années de souffrance émotionnelle. Mais dis-moi, combien de fois encore vas-tu ignorer les signaux? John Bowlby, avec sa théorie de l'attachement, explique que les gens ont tendance à valoriser davantage ce qu'ils croient pouvoir perdre. C'est-à-dire que le problème n'a jamais été que tu ne comptais pas pour lui. Le problème, c'est qu'il n'a jamais cru que tu pourrais t'en aller. Alors, maintenant, je veux que tu prennes une décision. Aujourd'hui est le jour où tu arrêtes d'attendre et commences à agir. Pas avec colère ni reproche, mais avec la conscience que ton amour, ton temps et ton énergie ne sont pas faits pour être gaspillés. Si ce message a résonné en toi, je veux que tu écrives dans les commentaires « Mon amour-propre n'est pas en vente », car la véritable transformation commence quand tu décides d'arrêter d'insister et de commencer à te choisir. Passons à la suite où je vais te raconter une histoire qui reflète exactement ce qui se passe quand quelqu'un se rend compte trop tard qu'il a perdu la personne qu'il n'aurait jamais dû prendre pour acquise. Ne la manque pas. Le soleil frappait les rues pavées d'Antigua, Guatemala, avec une chaleur plus pesante que d'habitude. Les ombres des arbres se dessinaient sur les bancs de la plaza centrale, et l'air sentait le café fraîchement torréfié, mélangé à l'arôme sucré des fleurs vendues dans les étals ambulants. Anna marchait sans hâte, mais le cœur lourd. Elle savait que cet après-midi marquerait un avant et un après dans sa vie. Elle avait rendez-vous avec Samuel, l'homme qu'elle avait aimé durant les 3 dernières années. Le même homme qui, peu à peu, avait cessé de la regarder comme avant. Le désintérêt n'était pas arrivé soudainement. Au début, c'était de petites choses, des messages qui tardent à être répondus, des appels qui devenaient plus courts, des projets qui étaient avant excitants et qui maintenant semblaient une obligation. Anna l'avait remarqué dès le début, mais elle avait préféré se taire. Elle s'était convaincue que c'était des imaginations de sa part, que Samuel était fatigué à cause du travail, que la routine les avait piégés, que toutes les relations passaient par des moments comme celui-ci. Mais il y avait quelque chose de plus profond qu'elle ne voulait pas admettre. Samuel avait simplement cessé de faire des efforts, pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il sentait qu'il n'avait plus besoin de faire quoi que ce soit pour qu'elle reste là, parce qu'elle rendait tout facile. Les mois passèrent et le vide entre eux grandit. Anna essaya de combler cet espace avec plus d'amour, plus de patience, plus de compréhension. Elle lui envoyait des messages doux le matin, organisait des surprises, faisait tout pour lui rappeler que son amour était intact, mais ce n'était pas l'amour qui était le problème. Le problème était que,
Lorsqu'on sent que quelqu'un sera toujours là, on cesse de faire des efforts pour le garder. Cet après-midi-là, à Antigua, alors qu'elle attendait Samuel dans le café où ils allèrent d'habitude, Anna prit une décision. Elle n'allait rien lui expliquer, ne lui demander de changer, ni lui supplier de redevenir l'homme qu'il avait été. Elle allait simplement disparaître. Lorsque Samuel arriva, il avait cette attitude décontractée qu'Anna aimait tant, mais qui, maintenant, la blessait. C'était comme s'il ne se souciait de rien, comme s'il était certain qu'elle serait là, peu importe comment il la traitait. Il s'assit en face d'elle, lui donna un baiser sur la joue et lui sourit, sans remarquer que quelque chose en Anna était déjà brisé. Ils commandèrent un café, parlant de choses futiles. Mais cette fois, elle ne tenta pas de combler les silences gênants. « Tu vas bien ?» demanda Samuel, remarquant pour la première fois en des mois qu'il y avait quelque chose de changé en elle. Anna le regarda et sourit. C'était le sourire le plus sincère qu'elle ait eu depuis longtemps. « Oui, » répondit-elle. Et au fond, elle savait que c'était vrai, car elle n'attendait plus rien de lui. Quand ils eurent terminé leur café, Samuel l'accompagna jusqu'à l'entrée du parking où elle avait laissé sa voiture. Il lui donne un baiser sur le front, comme il le faisait toujours. Mais cette fois, Anna ne ressent rien. Ils se dirent au revoir, et alors qu'ils s'éloignaient, elle comprit qu'elle ne lui enverrait plus jamais de message, qu'elle n'attendrait plus jamais d'appel, qu'elle ne lui demanderait plus jamais s'il l'aimait. Parce qu'à partir de ce moment-là, Samuel allait ressentir ce qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Son absence. Si cette histoire a résonné en toi, je veux que tu écrives dans les commentaires « Mon amour-propre n'est pas en vente » parce que l'amour qui doit être demandé n'est jamais un amour réel. Passons à la suite où nous verrons comment Samuel a réagi lorsqu'il s'est rendu compte qu'Anna, pour la première fois, avait cessé d'être disponible. Ne le rate pas. Samuel mit des jours à remarquer la différence. Au début, il ne se rendit même pas compte qu'Anna n'envoyait plus les messages habituels, qu'elle ne lui demandait plus comment il avait dormi, qu'elle ne tentait plus de faire des projets pour lui. C'était juste une semaine comme les autres. Mais au bout de 3 jours sans qu'Anna ne le contacte, quelque chose à l'intérieur de lui se produisit. C'était subtil, comme une gêne qu'il ne pouvait pas expliquer. La routine l'enveloppait. Il poursuivit son travail, ses amis, sa vie, comme si rien n'avait changé. Mais cela avait changé et il le comprit lorsqu'il déverrouilla son téléphone sans y penser et se rendit compte qu'il n'y avait pas de nouveaux messages de sa part. Quelque chose lui sembla étrange. Il avait été si sûr qu'Anna serait toujours là, que son absence lui tomba dessus comme une fissure invisible dans sa vie. Il ne voulait pas l'admettre. Mais quelque chose en lui manquait. Pas sa présence physique, mais la certitude de savoir que quelqu'un l'aimait sans condition. Samuel prit son téléphone et ouvrit le chat avec Anna. Le dernier message était de lui. Un simple « On se parle plus tard », envoyé il y a 5 jours. Il ressentit une étrange impulsion dans sa poitrine, une inquiétude qu'il ne comprenait pas. Cela avait toujours été Anna qui le contactait en premier, mais cette fois, ce n'était pas le cas. Quelque chose en lui se troubla. Il voulait savoir ce qui se passait. Il se convint lui-même que ce n'était que de la curiosité. Rien de plus. Alors il écrivit « Tout va bien ». Il envoya le message et posa le téléphone sur le côté sans trop y penser. Mais quand il vit que les heures passaient et qu'Anna ne répondait pas, l'inconfort se transforma en quelque chose de plus. Cette nuit-là, Samuel vérifia son téléphone plusieurs fois. Anna ne répondait toujours pas. Pour la première fois depuis longtemps, c'était lui qui attendait. Ce que Samuel ne savait pas, c'est qu'Anna avait vu le message, mais elle avait choisi de ne pas répondre, pas par orgueil, ni par vengeance, mais parce qu'elle ne ressentait plus le besoin de le faire. Ce fut la première nuit où Samuel ne put bien dormir. Le matin, il lui réécrivit « Tu es occupé ?»« Rien. » Et là, il comprit. Anna n'était plus disponible. L'air de la ville avait un goût différent, comme si le silence d'Anna remplissait chaque espace qu'elle avait auparavant occupé avec son amour. L'absence qu'il n'avait jamais crainte était désormais bien réelle. Si cette histoire a résonné en toi, je veux que tu écrives dans les commentaires « Mon amour-propre n'est pas en vente », parce que l'amour ignoré trop longtemps finit par disparaître. Passons maintenant à la suite, où nous verrons comment Samuel a affronté la peur qu'il n'avait jamais cru ressentir. La possibilité qu'Anna l'ait vraiment laissé derrière. Ne le manquez pas.
Samuel n'avait jamais été le genre d'homme à attendre des réponses. Il était toujours de l'autre côté. Ça avait toujours été Anna qui comblait les silences, qui envoyait des messages en premier, qui s'assurait que la relation continue de fonctionner. Mais maintenant, pour la première fois, le silence ne dépendait pas de lui. Les jours passèrent. Anna continuait de ne pas répondre. Il réessaya encore. « Tout va bien. Ai-je fait quelque chose de mal ?» Rien. Samuel commença à vérifier son téléphone plus fréquemment. À chaque fois qu'une notification sonnait, son cœur battait un peu plus vite, seulement pour être déçu en voyant que ce n'était pas elle. Il ne voulait pas l'admettre, mais Anna lui manquait. Son absence remplissait chaque espace de sa routine. Le café du matin n'avait pas le même goût sans son message de « bonne journée ». Les nuits étaient plus longues sans ses appels. Toute la journée semblait vide, sans la certitude qu'à un moment donné, elle chercherait à le contacter. Il se disait à lui-même que c'était absurde, qu'il était juste habitué à son attention, que cela ne signifiait rien. Mais alors, une pensée le frappa avec plus de force que prévu. Et si elle n'avait plus besoin de moi? L'idée lui tordit l'estomac, car jusque-là, il avait toujours pensé qu'Anna serait là, que peu importe combien il ignorait ses efforts, combien il tenait sa présence pour acquise, elle reviendrait toujours. Mais cette fois, elle ne semblait pas revenir. Samuel ressentit pour la première fois la peur qu'Anna avait ressentie tant de fois auparavant. La peur de perdre quelqu'un sans l'avoir remarqué à temps. Il essaya de l'appeler, mais il tomba directement sur la messagerie. Il lui envoie un autre message. « Anna, parlons. » Silence. Cette nuit-là, Samuel ne put pas dormir. Il se rendit compte qu'il avait fait une erreur qui ne lui semblait pas aussi grave auparavant. Il avait cessé de valoriser la seule personne qui avait réellement été là pour lui. Et maintenant, pour la première fois, il comprenait ce que ça faisait d'être de l'autre côté. Si cette histoire a résonné en toi, je veux que tu écrives dans les commentaires « Mon amour-propre n'est pas en vente ». Parce que quand quelqu'un cesse de te valoriser, c'est ton absence qui doit parler. Passons maintenant à la dernière partie, où nous verrons comment Samuel a essayé de récupérer ce qu'il n'était plus sûr de posséder, et comment Anna a finalement compris le véritable pouvoir de son amour-propre. Ne le manquez pas. Samuel se réveilla avec la sensation que quelque chose en lui se brisait. Ce n'était ni de la tristesse, ni de la colère, c'était quelque chose de pire, du vide. Cela faisait 2 semaines depuis son dernier message à Anna. 2 semaines pendant lesquelles elle n'avait pas répondu, n'avait pas appelé, n'avait pas fait le moindre effort pour communiquer. 2 semaines pendant lesquelles, peu à peu, Samuel commença à comprendre quelque chose qui lui semblait impossible auparavant. Anna était partie. Pas après une grande dispute, ni après une porte claquée, elle était partie avec la même tranquillité avec laquelle elle avait toujours été là. Seulement cette fois, elle ne reviendrait pas. Samuel regarda à nouveau son téléphone, espérant un signe, n'importe quoi. Mais la conversation était toujours au même point. Le dernier message venait de lui. « Anna, parlons. » Un message qui n'avait jamais obtenu de réponse. Il se sentit impuissant. Pour la première fois, il ressentit ce qu'Anna avait ressenti pendant des mois. Le désintérêt, l'attente, le vide de quelqu'un qui, à un moment donné, a simplement cessé de faire des efforts. Il se rappela la dernière fois où il l'avait vue à la cafétéria d'Antigua. L'éclat dans ses yeux était différent. Ce n'était ni de la colère, ni de la tristesse. C'était de la clarté. Et maintenant, il comprend pourquoi Anna ne l'avait pas quitté. Parce qu'elle ne l'aimait plus. Anna l'avait quitté parce qu'elle avait commencé à s'aimer davantage elle-même. Samuel sentit son estomac se serrer. Il avait toujours pensé que l'amour d'Anna était inconditionnel, que peu importe combien elle s'éloignait, elle serait toujours là. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. L'amour n'est pas garanti. L'amour se cultive, se protège, se nourrit, et lui, par orgueil et confort, avait laissé l'amour se faner. Il pensa à l'appeler, mais il savait qu'elle ne répondrait pas. Il pensa à lui écrire encore, mais il savait que son silence était déjà une réponse. Alors, il fit ce qu'il pouvait faire. Il prit son téléphone et écrivit un dernier message. « Je suis désolé, trop tard, mais je suis désolé. » Il ne s'attendait pas à ce qu'Anna réponde. Il n'avait pas le droit d'attendre quoi que ce soit. Mais cette fois, il voulait qu'elle sache que son amour avait été vu, que son absence avait été ressentie, et que même si c'était trop tard, son départ avait tout changé.
Samuel bloqua son téléphone et ferma les yeux. Pour la première fois de sa vie, il avait appris ce que ça faisait de perdre quelqu'un qu'il n'avait jamais cru pouvoir quitter. Si cette histoire a résonné en toi, je veux que tu écrives dans les commentaires « Mon amour-propre n'est pas en vente ». Parce que l'amour qui est ignoré trop longtemps finit par disparaître. Ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre dans lequel, cette fois, l'amour-propre est le protagoniste. L'histoire de Anna et Samuel n'est pas unique. C'est l'histoire de milliers de personnes qui, sans s'en rendre compte, sont passées de l'amour de quelqu'un à une présence garantie. Et quand l'amour devient garanti, il perd de sa valeur. Le problème n'était pas que Samuel avait cessé d'aimer Anna, le problème était qu'il avait cessé de le montrer, parce qu'il pensait qu'il l'aurait toujours. Rolando l'explique clairement. Les gens ne cessent pas d'aimer du jour au lendemain. Ils cessent de ressentir l'urgence. Ils cessent de ressentir le besoin de prouver ce qu'ils ressentent parce qu'ils croient que l'autre sera là. Peu importe ce qu'ils font. Carl Jung parlait de l'effet ombre dans les relations. Souvent, les gens ne réalisent pas le mal qu'ils font avant qu'il ne soit trop tard, avant que l'autre personne ne soit plus disponible. Samuel a passé trop de temps dans sa zone de confort. Il pensait qu'Anna ne partirait jamais parce qu'elle avait toujours été celle qui maintenait la relation à flot. Mais l'amour n'est pas un effort unidirectionnel. Tu ne peux pas t'attendre à ce que quelqu'un continue de te choisir lorsque tu arrêtes de rendre ton amour digne d'être choisi. Freud parlait des mécanismes de défense dans l'amour. Souvent, nous ignorons les problèmes jusqu'à ce que la réalité nous oblige à les affronter. Samuel n'a vu l'absence d'Anna que lorsqu'elle a cessé de répondre. Mais voici la question la plus importante. Pourquoi Anna a-t-elle mis autant de temps à partir, sachant que Samuel l'ignorait? Elle a continué à insister parce que l'amour ne craint pas l'aveuglement. Parce que nous croyons que si nous donnons un peu plus, si nous avons de la patience, si nous nous efforçons suffisamment, l'autre personne s'en rendra compte. Mais l'amour qui doit être mendié n'est pas de l'amour. Et lorsque Anna a cessé de le chercher, Samuel a ressenti ce qu'elle avait ressenti pendant des mois. Le vide, l'incertitude, la peur que quelqu'un qu'on pensait acquis ait vraiment appris à partir. Rolando le dit sans détour. Le moment où quelqu'un cesse de te valoriser est le moment où tu dois changer ton énergie. Ne supplie pas, n'insiste pas, disparaît. Lorsque Anna est partie, ce n'était pas pour punir Samuel, c'était parce qu'elle avait finalement compris que son amour ne devait pas être un effort constant. L'amour n'est pas une lutte. L'amour est réciprocité. Et c'est ici que beaucoup échouent. Ils croient que si Oni cesse d'insister, ils perdront l'autre personne. Mais dis-moi, tu ne crois pas que tu l'as déjà perdue quand elle a cessé de faire des efforts pour toi? Anna a appris la leçon la plus importante de l'amour-propre. Il ne s'agit pas de faire en sorte que quelqu'un te valorise, mais de comprendre quand quelqu'un ne le fait plus. Et Samuel a appris la leçon la plus dure. Quand quelqu'un s'habitue à ta présence, c'est ton absence qui est la seule à pouvoir le faire vraiment te voir. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire, j'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo.